Il était une fois, dans la forêt de Wingslight, se trouvaient deux villages qui étaient très proches avant de rentrer en conflit. D'un côté se tenait l'Amant, le village des fées, et de l'autre, Ternian, celui des elfes. Parmi les fées vivait Lyria, une jeune femme passionnée, avec ses parents Ménor et Séraphina. Grâce à ses performances et ses derniers succès, elle succédera prochainement à Faeline, l'actuelle reine du village. Lyria fut également une musicienne talentueuse et aima beaucoup jouer d'un instrument. Cela lui permit de se détendre et d'oublier tout le reste. Un jour, lors d'une promenade dans la forêt, alors qu'elle jouait de la flûte, elle attira les oiseaux qui tournèrent autour d'elle. De plus, elle fit la rencontre d'un jeune homme charmant nommé Eldrick. Ce fut un coup de foudre instantané, mais les deux jeunes gens durent immédiatement reprendre leurs préoccupations et se quittèrent. Après sa rencontre avec le jeune homme, Lyria rentra au village et fut sur un nuage. Son amie, Anastasia, remarqua qu'elle fut ailleurs et lui posa des questions. « Allô la Terre, Lyria, tu es là ?» demanda Anastasia. « Ah, pardon, excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Tu as rencontré qui ? Pourquoi forcément j'ai rencontré quelqu'un ? Je suis juste heureuse, tout simplement. Avoue que tu as rencontré un homme dans la forêt. Bon, ok, j'ai rencontré quelqu'un. Cet homme est très charmant et j'ai envie de le revoir. Mais c'est super tout ça. Je suis trop contente pour toi. C'est gentil, merci beaucoup. C'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Je suis super contente pour toi. Cependant, fais attention, car tu te rapproches du couronnement. Et tu sais très bien les règles qu'il faut respecter. Oui, t'inquiète pas. Je serai prudente. La nuit tomba et Lyria retourna dans la forêt dans l'espoir de retrouver l'homme qu'elle a vu cet après-midi. Son souhait fut exaucé car elle retrouva le fameux Eldrick dans les bois. Ils firent de plus en plus ample connaissance et partagèrent un moment complice. Le temps s'égara et rien n'existait autour d'eux. Lyria et Eldrick furent très heureux et échangèrent leur premier baiser. Cependant, leurs parents, en conflit, les observèrent et ne furent pas très enjoués de cette nouvelle relation. Inquiets pour l'avenir de leurs enfants, ils voulurent les séparer. La nuit tomba et Lyria retourna au village. Elle se retrouva face à ses parents et l'interrogèrent sur la raison de son absence. « Tu es rentrée tard, ma chérie ?» affirma Séraphina. « Oui, je voulais me promener dans la forêt, » répondit Lyria. « Dis plutôt que tu as rencontré un garçon, » rajouta Ménor.
Ok, j'ai rencontré un garçon, avoua la jeune femme. Je ne voulais pas vous le dire pour ne pas vous brusquer, mais je suis amoureuse de lui. On est super content pour toi, mais ce n'est pas l'homme qu'il te faut, répondit Sérafina. Mais maman, pourquoi tu me dis ça? Demanda Lyria. Cet homme est dangereux. Il te fera du mal. Ne t'approche plus de lui, s'il te plaît. Mais vous ne m'avez pas le droit de m'interdire de voir les personnes que j'aime. Écoute ta mère un peu. C'est tout. Il est dangereux, alors ne le revois plus jamais, rajouta Ménor. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous jugez quelqu'un sans l'avoir rencontré, alors je vais continuer à le voir, que vous le vouliez ou non, s'écria Lyria. Je te préviens, si tu nous désobéis, ça va très mal aller et il n'y aura pas de couronnement, répondit Ménor. Eh ben faites-le, j'en ai rien à faire, affirma Lyria. Lyria fut très énervée par les propos de ses parents et regagna sa chambre. Elle compta les désobéir. De ce fait, le lendemain, elle retrouva Eldrick et se confia à lui. En réalité, la jeune fée ne comprit pas la réaction de ses parents. Ce fut la même chose pour les parents d'Eldrick, mais lui déclara que le plus important fut qu'ils s'aimaient. Les deux amoureux se posèrent leurs têtes, l'un contre l'autre, pour oublier les derniers événements. Cependant, le jeune elfe reçut une attaque mystérieuse et s'effondra devant Lyria. Elle fut prise par la panique et appela de l'aide. Alertés par les bruits, les parents d'Eldrick, Orion et Isiliwen, la rejoignirent et transportèrent leur fils à leur village respectif. La jeune fée souhaita les accompagner, mais le couple refusa et lui demanda de ne plus se rapprocher de leur fils. Lyria fut triste, mais ne compta pas abandonner pour sitôt. De retour au village, Lyria fut en pleurs et réconfortée par Anastasia. Ses parents la rejoignirent quelques minutes plus tard. Au tout début, elle les rejeta, mais finit par se radoucir. En réalité, ils voulurent lui expliquer la vérité sur leur lien avec les parents d'Eldrick. Anastasia s'en alla par la suite pour les laisser en famille. Ma chérie, je sais que tu es triste, que tu n'as plus envie de nous voir, mais il faut que tu saches la vérité concernant nos relations avec les parents de l'homme que tu as rencontré, affirma Sérafina. J'espère pour vous que vous ne me raconterez pas de mensonges cette fois-ci, s'écria Lyria. Non, pas du tout. On voit que cela te fait du mal et nous voulons que ton bien, rajouta Ménor. Le père de ton petit copain, c'est mon frère, confirma Sérafina. Quoi? C'est pas possible, répondit Lyria. Si, c'est possible. Eldrick est ton cousin.
Ce n'est pas vrai. Tu me mens. Je te promets que c'est la vérité. Cela fait combien de temps que tu es séparé de ton frère ? Avec mon frère, nous n'avions pas toujours eu une bonne relation. Cela fait maintenant 10 ans qu'on ne s'est plus vu. C'était toujours quelqu'un de très jaloux envers moi. J'en reviens pas. Ce n'est pas vrai. Je suis sincèrement désolée de ce qui s'est passé avec ton frère. Même si cela me fait du mal de voir Eldrick comme mon cousin, j'ai envie de profiter pleinement de lui. Ne fais pas ça s'il te plaît. C'est trop dangereux, répondit Ménor. Ne vous inquiétez pas. Même si je vous en veux un peu de m'avoir caché ce lien familial, je ne veux pas être privée de voir mon cousin. Je sais ce que j'ai à faire. Lyria, sous le choc de cette nouvelle, préféra s'isoler. Cependant, inquiète pour Eldrick, elle décida de le rejoindre à son village, mais fut interrompue par Orion et Isilwen. La jeune femme insista pour le voir, mais Orion et Isilwen la menacèrent de dévoiler son harcèlement à Faeline. Acculée et au bord des larmes, Lyria leur affirma qu'elle connut la vérité sur les origines du conflit avec ses parents et leur demanda d'enterrer la hache de guerre, car personne ne méritait cela. L'homme fut très réticent par la demande de Lyria, contrairement à sa femme, qui fut plus ouverte d'esprit. Alerté par les bruits, Eldrick interrompit la conversation et apprit la vérité sur la jeune fille. Ses parents lui voulurent tout expliquer, mais le jeune homme préféra s'isoler. Lyria décida de le rejoindre et demandèrent aux parents d'Eldrick de participer à son couronnement. Quelques instants plus tard, Lyria rejoignit Eldrick près du lac, dans la forêt. Tous les deux se retrouvèrent très perturbés par cette révélation. La jeune femme lui annonça qu'elle tint à lui, même avec leur nouveau lien. Or, elle lui expliqua que leur histoire ne pouvait plus durer éternellement, au vu de son couronnement, et préféra s'en arrêter là. Elle le considéra, de ce fait, comme un membre de sa famille. Le jeune elfe, triste, comprit sa réaction et lui affirma qu'elle tenait à lui et la soutint dans son futur couronnement. Ils se quittèrent avec un pincement au cœur, c'est-à-dire qu'ils ressentèrent de l'amour l'un pour l'autre, mais leurs devoirs les en empêchèrent. Le jour du couronnement arriva. Lyria fut magnifique avec sa robe de lumière. Sa mère la rejoignit et fut émerveillée par sa fille. De plus, par la grande surprise, la famille d'Eldrick assistèrent au couronnement. Même si cela ne fut pas le grand amour entre les parents, ils furent prêts à enterrer la hache de guerre pour leurs enfants. La cérémonie commença
avec le discours de la reine des fées marquant sa prise de retraite. Elle remercia ses collègues et était fière de transmettre le flambeau à une fée talentueuse et déterminée pour protéger son royaume, Lyria. La jeune fée fut reconnaissante par le discours de Faéline et promit d'apporter la joie et l'harmonie au sein des deux villages. D'ailleurs, elle déclara qu'elle sera l'ambassadrice de tout le monde et présente pour eux. Tout le monde la félicita et furent heureux d'avoir une reine dévouée pour tout le monde. En d'autres termes, les elfes et les fées purent vivre de beaux jours ensemble, malgré l'attirance qui relièrent Lyria et Eldritch.